Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cantina. Aujourd'hui, unboxing review et on va faire un gros changement parce que c'est pas du Hot Toys, c'est pas du Sideshow, c'est pas du Hasbro, mais c'est du Corban Replica. Et oui, j'ai reçu mon sabre laser Replica 1-1 Accurate de Qui-Gon Jinn, épisode 1, The Phantom Menace, que j'ai commandé chez le célèbre fabricant Corban, que vous trouvez sur corban.com. Je vous donnerai les coordonnées en commentaire. Ça fait très longtemps que j'avais envie de commander un réplica chez eux. Alors, ils n'ont pas le droit d'utiliser les vrais noms. C'est un peu non officiel, puisqu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les vrais noms des épisodes, des personnages. Donc, chez eux, c'est référencé GQ1, pour Phantom Menace, PM1, il y a plein de codes comme ça pour des sabres laser, ils font plein de sabres laser, je vous invite à aller voir. Bon bref, j'ai commandé enfin pour la première fois chez eux le sabre laser et le socle en plus. Alors petit détail, quand vous commandez le sabre laser, ils font des socles séparément. Une fois que vous avez passé la commande du sabre laser, vous passez la commande du socle, ils vous mettent tout dans le même boîte, vous leur faites un petit mail, tout ça c'est vachement bien. J'ai commandé ça il y a 15 jours, c'est arrivé par, voilà, bien emballé. Par USPS, ça vient des États-Unis. Donc on va regarder en même temps, hein. C'est parti. Alors c'est super bien emballé. Tout de suite, je vais vous le montrer. C'est protégé hein, quand même. Hein. Il y a de la mousse et tout. J'espère que c'est en bon état. Je le découvre en même temps que vous. Hein. Sinon, je vais pleurer. Donc petite protection, qu'on s'en fiche. Là, j'imagine que c'est le socle. Donc voilà le socle. Qui est assez sale. Alors le socle c'est comment? Il y a de la mousse dessus par contre. C'est pas... je suis en train de regarder en même temps que vous. Hein. La finition est du socle. Tout de suite. Bon c'est pas terrible. Bon c'est 25 € le socle. Hein. Tout va bien, on va se détendre. Mais la finition là au niveau des parties... alors je sais pas si c'est de la... J'ai l'impression que c'est de la... Oui c'est peut-être de la colle. C'est de la colle, c'est pas méchant. Je l'enlèverai. Voilà. Voilà le petit socle. Vous voyez, la finition n'est pas terrible, mais c'est de la mousse ou de la colle dessus. Voilà. On verra comment poser le sabre laser tout à l'heure. Bon, c'est pas parfait, mais comme je vous le dis, à 25 balles, on va s'en remettre. Ce qui est important, c'est le sabre laser. Hop. Donc, voilà la boîte. Donc, je suis impatient de regarder ce qui se passe à l'intérieur. J'espère que ça va bien. Oui, il y a la peinture du socle qui est arrivé dedans, ils ont mis très frais dessus, il y a la peinture dessus là. Là. Ils ont deux sortes de sabres laser chez Corban Sabers, Costume, Model and Props. Ils ont ce que j'ai commandé, ce qu'ils appellent les vides, pour exposer tout simplement. Et ils font des sabres laser la même chose, plus chers, qui sont équipés à l'intérieur, qui permettent de mettre une lame et de les allumer. C'est pas ce que j'ai commandé, parce que moi, celui-là, il va aller directement dans ma vitrine. Donc avant d'ouvrir carrément le sabre laser de Corban, bon, leur boîte est jolie. C'est une boîte classique en carton. Hein. On va l'ouvrir comme ça par le dessus, avec le logo de la société. Donc, comme je disais, Costume, Models and Props. Voilà. Boîte classique, mais propre. Voilà. Comme je vous disais, il y a des taches dessus, mais c'est la peinture du socle. Ouais, bon. Un peu déçu quand même. Même encore une fois, c'est que 25 $. C'est un peu déçu. J'ouvre et je vais vous montrer. J'ouvre le dessus de la boîte. Je vais le découvrir avant vous, hein, un petit peu. Vous voyez un petit peu là-bas l'image. Oh. Oh. Regardez cette merveille. Master Jedi Qui-Gon Jinn. Bon, ma boîte classique avec de la mousse, c'est plutôt, vous voyez, c'est plutôt bien protégé. J'imagine que là, c'est le même modèle de mousse pour mettre des accessoires quand vous changez le sabre laser. Il y a une petite vis, il y a un petit truc, je n'ai aucune idée pourquoi c'est. Aucune idée. Je ne sais pas s'il n'y a pas de... Par contre, il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien du tout. Je vais regarder dans la boîte, mais non, il n'y a rien du tout. Et bien, je vais sortir le sabre laser, hein, ce qui est important. Il est lourd. Il est lourd. Avant de vous le montrer, je vais juste regarder s'il y a quelque chose sous le... Non, dans la boîte, il n'y a rien d'autre. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'irai voir sur leur site à quoi sert la petite vis. Et à moins que ce soit pour mettre un futur
je sais pas, une lame peut-être, pour dévisser, pour mettre une lame. Bon, il est glacé, il est froid. Il est lourd, il pèse son poids. Je le regarde en même temps que vous, je vais l'approcher, voilà, comme ça je vais le mater en même temps que vous. Donc réplique exacte. Je regarde les finitions en aluminium, c'est de l'alu, hein, c'est lourd. C'est de l'alu et du plastique. Réplique exacte du sabre laser de Qui-Gon Jinn, donc de l'épisode 1, The Phantom Menace. Voilà. Le petit bouton bouge ici, c'est fun. C'est comme si vous pourrez appuyer et Ignition of the Lamb. Ça, c'est le franglais que je viens de faire. Et c'est plutôt bien. Il n'y a pas d'attache ici hein, pour accrocher à une ceinture. Je vous laisse découvrir en même temps. Je l'ai fait tourner pour que vous voyez quand même tout en douceur. Voilà. Tout doucement. Alors au niveau définition, il est nickel. C'est au niveau définition, c'est waouh, c'est super. Et ça me rappelle un peu, parce que je vous invite à voir mes vidéos là-dessus. J'avais une grosse collection Master Replica, hélas, il y a bien longtemps, j'en ai vendu la plupart. Et oui, quand on a des soucis d'argent, on fait des bêtises. J'étais tout vendu. J'avais gardé quand même les 2 sabres laser de Darth Vader et de Obi-Wan Kenobi épisode 4. Que je vous invite à voir mes reviews dessus, de Master Replica qui sont extraordinaires. Alors c'était super bien emballé, Master Replica, c'était très cher à l'époque. C'était vendu avec le sabre laser, il y avait des éditions signature ou pas, c'était très accurate, il y avait un petit bouclet, tout ça, édition limitée, dans un super boîte, c'était super bien emballé, mais ça valait 400-500 euros maintenant. Sauf que maintenant, quand vous voulez un sabre laser Master Replica, c'est plus de 1000 balles, quoi. Donc moi, il m'en reste 2. En tout cas, là, donc voilà, l'emballage est beaucoup plus simple. C'est pas un produit officiel, c'est par contre, c'est exactement les tailles, le poids du sabre laser, comme si Master Replica l'aurait fait à l'époque. C'est exactement pareil. C'est d'où d'ailleurs, si on regarde un peu dans les forums, ce que les fandoms disent, que Corban Saber, c'est du super lourd au niveau produit. Et effectivement, moi je l'ai dans les mains, au niveau qualité produit, je suis sidéré, c'est super bien fait, quoi. C'est très très beau, quoi. Le fait de pouvoir boucher un peu le bouton comme ça, je ne sais pas si c'est fragile ou pas, mais c'est bien frais tout ça. Voilà, c'est vraiment super. Ah, petite surprise comme moi. Ici, ça se dévisse. Je vais le dévisser en même temps que vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai. Est-ce qu'on peut peut-être le transformer avec une lame? Je ne sais pas. Si je dévisse, ça fait quoi? Je dévisse ici. Je peux faire de bêtises non plus. Non. Bah non, c'est juste ça qui se dévisse. Faudrait que j'aille voir sur le site internet ce qu'ils disent. Si vous avez des sabres laser d'Or Corban, parce que c'est le premier pour moi, j'ai pas été voir tout en détail sur leur site, mais j'allais voir. Surtout, comme je vous disais, la petite pince et la petite vis, je vois pas du tout ça peut se mettre. Hein. Si rien ne se dévisse, je sais pas. Est-ce qu'on peut mettre une pierre? Est-ce qu'on peut mettre du bruit? Ouais, il fait évidemment pas de bruit. Comme les Master Replica. Voilà, on l'a bien en main. Ah, c'est une petite merveille, quoi. Le poids, hein, c'est... Ouais, vous ne le sentez pas, mais moi je le sens évidemment. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Plastique, super bien fait. Je suis en train de regarder vraiment en même temps que vous les finitions, c'est du bon boulot. Hein. Qu'est-ce que c'est bien fait. Ben avant de le commander, pour tout vous dire, j'avais hésité. Ils avaient le sabre, le Darth Maul normal et le Darth Maul Damage que j'avais hésité. Puis celui-là était quand même moins cher. Hein. Celui-là, il est à 200. Il était à 299 $. Il était en promotion de 50 $. Donc j'ai payé 259 $. Un peu plus de 300 $ avec le port. Donc USPS, pas de problème de douane. C'était nickel. C'est pas comme si il l'avait expédié avec FedEx ou UPS. Pas de problème de douane ou quoi que ce soit. Donc c'est vachement bien. Quoi. C'est très très beau. J'aurais peut-être dû mettre des gants pour vous le présenter pour pas mettre trop de taches de doigts. Mais non, ça va. Sur l'aluminium. Mais c'est une belle, un beau modèle. Hein. Vous voyez la taille. On va le faire tourner comme ça. Voilà, il manque juste Qui-Gon Jinn, quoi. Il n'est pas là. Hein. Oh, j'en ai des conneries. Voilà. Non, non, c'est très beau. Non, non, puis... bel objet, quoi. Ça va faire très très beau dans une vitrine, quoi. Voilà, je vous le remonte quand même de plus près si vous voulez regarder tranquillement. Rien de se presser. Donc ici, c'est un bouton, je sais pas à quoi ça sert. Je me rappelle plus. Encore une fois, il y a ce petit bouton là d'appuyer qui bouge, qui permettait d'allumer le sabre laser, j'imagine, qu'ils l'ont laissé actif, ça c'est fun.
Voilà, et la prise en main est plutôt sympa. Je vais pas jouer avec, il va aller dans la vitrine. Voilà, je vous refais encore un petit tour. On va le mettre en biais pour que ça rentre bien dans la vidéo. Puis que vous puissiez le regarder tranquillement. Je le fais tourner tout doucement. Je regarde, il y a des petites taches. Non, c'est pas... Des petits coups, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Il y a un petit coup là, mais c'est pas... C'est de la lutte, de toute façon, faire attention. Voilà. Voilà. La partie normale du sabre laser, la lame. Pour ceux qui sont actifs, c'est beaucoup plus cher. Hein. Par contre, ceux, si vous en voulez en commander un chez eux, qui sont actifs, il y a un système à l'intérieur électronique, je crois, électrique plutôt, qui permet de mettre la lame, mais on passe dans une gamme nettement supérieure de plusieurs centaines d'euros. Voilà, si vous regardez comme ça dessus, plus près, ici, vous voyez le bouton, le côté ici. Mais je suis très content. Je suis très heureux de mon achat et ça va être très bon en vitrine. Alors, le socle, je ne sais pas comment il se pose. Par contre, si je le pose comme ça, il se pose comme ça, j'imagine. Ouais, il se pose comme ça. Alors, attention, ouais, le socle est... Je suis un peu déçu, quoi. Voilà le socle. Il se pose comme ça sur le socle. Ça fera l'affaire. Mais c'est pas parfait, quoi. C'est pas parfait. Bon, je regarde s'il n'y a pas de truc pour pas l'abîmer, mais il faudra le poser et pas y toucher. Ouais, c'est pas... Je pense que je peux trouver un meilleur socle, quoi. Si j'avais su, je vais leur envoyer un petit message de ma déception. Moi, après, par contre, vous voyez, ce qui est pas mal ici, sur le socle, il y a comme une sorte où vous pouvez mettre une sorte de... coller, peut-être une plaquette, si vous voulez faire commander une plaquette. Moi, je commande mes plaquettes sur Facebook, vous pouvez regarder. Vous tapez Ariel Martinez, il est aux États-Unis. Tous mes socks, Stance, Steel Master Replica, que j'ai commandé chez lui pour mes casques A1 ou certains autres produits, ça vient de chez lui. C'est pas cher, c'est très efficace. Valeur sûre. Ariel, A-R-I-E-L, Martinez avec un Z. Commandé directement chez lui par Messenger. Il l'envoie dans le monde entier. Ok, pas mal. Non, je suis déçu du... Non, ça se met pas comme ça maintenant, évidemment. Non, je suis en train de regarder, mais un peu déçu quand même de Ouais, c'est pas parfait. On le posera délicatement, mais pas parfait, le socle. Mais bon, ça fera quand même la rue. Voilà. Le sable Qui-Gon Jinn, réplica 1-1, accurate. Quand on dit accurate, c'est vraiment au détail la réplique du film, quoi. C'est fait pareil, les mêmes finitions, la même time, le même poids, etc. À la différence, comme quand j'étais à la Galaxy Edge cet été, les sabres laser de Galaxy Edge, physiquement, c'est les mêmes. Sauf qu'ils sont un peu plus larges et plus gros. Pourquoi? Parce que dedans, ils mettent une batterie pour pouvoir mettre la lame et les allumer et jouer un peu avec. C'est pareil, c'est quand même deux choses complètement différentes. Quelque chose que vous pouvez jouer avec ou quelque chose que vous allez poser en vitrine. C'est pour ça que les Galaxy Edge ne sont pas très chers d'ailleurs dans l'absolu. On a un peu plus de 200 $. Enfin, c'est pas donné quand même non plus, il ne faut pas déconner. Mais qui sont aussi plus larges. Ils sont lourds quand même, hein, mais surtout plus larges pour pouvoir mettre la batterie à l'intérieur pour pouvoir l'allumer. Ce qui n'est pas le cas ici. C'est pas le même usage, c'est pas le même effet. Ça va aller en vitrine avec une petite plaque dans ma collection des sabres laser. C'est magnifique. Donc voilà. Eh bien écoutez, réussite totale à Corben. Je vais leur envoyer un petit mail pour dire que j'ai reçu le produit évidemment aujourd'hui, que c'était bien arrivé, bien protégé, je suis bien content. Je vais leur poser la question pourquoi ça. Ben, je ne sais pas. Si vous savez, laissez-moi en commentaire. Je vais leur dire que leur socle n'est pas terrible. Je ne sais jamais, je peux quand même payer. C'est pas très cher, mais j'ai quand même payé, il n'y a pas de raison. Ça va la retourner dans la boîte. On va la refermer là pour l'instant. Je vais la mettre en vitrine. Voilà, et ben on a découvert ensemble ce sabre laser Qui-Gon Jinn épisode 1 The Phantom Menace. Je vous invite à aller sur Corbans, si vous ne savez pas comment ça s'écrit, ça c'est comme ça, K-O-R-B-A-N-T-H Sabres, et c'est corbans.com. Alors c'est interne aux États-Unis, ils ont beaucoup de choix. Évidemment, sabre laser vide ou plein pour la lame et les allumer, et ils ont plein de produits, de modèles et de props pour faire des cosplayers si vous êtes fan. Je vous invite à aller voir leur site internet que je vais remettre encore une fois leurs coordonnées ci-dessous. Bah voilà, dites-moi en vos commentaires si vous avez aimé ce que j'ai reçu, ce qu'on a découvert ensemble. C'était plutôt fun, ça fait plaisir. On va mettre ça en vitrine. Je vous donnerai des nouvelles pour le socle
savoir si s'il me change ou pas. Enfin, bon, on connaît, il me changer, je ne vais pas le renvoyer. Hein. Ou sinon, je mettrai peut-être une protection. Voilà, ça fera la rue Michel, la rue Maru. Je ne sais plus comment on dit. Donc voilà pour cette review unboxing du Qui-Gon Jinn épisode 1 The Phantom Menace de chez Corban Sabers. Un petit like si vous avez aimé les vidéos. Laissez-moi en commentaire évidemment ce que vous pensez de cette réplica. Peut-être que j'en commanderai d'autres, on verra plus tard. En tout cas, ça a été très rapide, ils ont été très efficaces de toute façon. N'oublie pas d'activer les notifications pour suivre mes vidéos quand je les lance sur YouTube. Je les fais jamais le même jour, jamais à la même heure, donc comme ça vous serez au courant. Évidemment, merci de vous abonner à ma chaîne. Subscribe. Merci à tous pour ça de me suivre. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ce soir, on va aller soutenir l'équipe de France quand même, c'est dans 2 heures. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous, à plus.